Grâce au mouvement de sensibilisation à la santé mentale ces dernières années, les gens comprennent de mieux en mieux des problèmes tels que la dépression, l'anxiété, les traumatismes et autres troubles mentaux. De nos jours, la nécessité d'une thérapie et de soins de santé mentale est moins stigmatisée par la société, grâce au nombre croissant de personnalités publiques qui parlent avec courage de leur propre combat contre la maladie mentale. Pourtant, il subsiste par exemple une grande ignorance de la véritable nature de la dépression, la maladie mentale la plus répandue dans le monde. On pourrait encore dire que seuls ceux qui y sont confrontés peuvent vraiment la comprendre. Dans cette vidéo, nous te montrons 10 choses que seules les personnes souffrant de dépression semblent vraiment comprendre. Numéro 1. Difficulté à communiquer tes émotions. Au cœur de la dépression peuvent résider des émotions complexes telles que la tristesse, le désespoir, l'impuissance, la colère, la peur, la honte et la culpabilité. En outre, la dépression peut se manifester par un sentiment permanent d'engourdissement et de désolation émotionnelle. Quoi qu'il en soit, mettre des mots sur tes sentiments et les communiquer aux autres est une lutte constante lorsque tu es déprimé. Surtout lorsque tes proches te demandent constamment comment tu te sens ou comment tu vas, parce qu'ils soupçonnent que quelque chose ne va pas. Tu ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Mais quand on est en proie à la dépression, on ne sait pas quoi ni même comment leur dire. Numéro 2. Culpabilité de ne pas avoir de bonnes raisons d'être déprimé. Eh bien, mais pourquoi es-tu déprimé? Y a-t-il une raison pour que tu sois déprimé? Ces questions te sont-elles familières? L'un des aspects les plus difficiles de la dépression est peut-être la douleur d'être incompris ou jugé. La dépression doit-elle toujours avoir une raison tangible? Même si tu sais pertinemment que la dépression touche des personnes de tous âges, sexes, races, classes et milieux sociaux, tu ne peux pas t'empêcher de te sentir coupable lorsque les autres te jugent parce que tu n'as pas de bonnes raisons d'être déprimé. Numéro 3. La colère lorsqu'on te dit constamment « je comprends ». As-tu du mal à croire quand les autres disent qu'ils comprennent ce que tu traverses? Une autre chose dont on ne parle pas assez lorsqu'il s'agit de cette maladie, c'est la frustration que l'on peut ressentir lorsque les autres te disent constamment qu'ils comprennent, alors qu'en fait, tout ce que tu as envie de faire, c'est de leur dire qu'à moins qu'ils aient eux-mêmes reçu un diagnostic de dépression et qu'il soit entré dans ta tête, non, ils ne peuvent vraiment pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils se sont déjà sentis très tristes ou que quelque chose de terrible leur est arrivé qu'ils savent ce que c'est que la dépression clinique. Numéro 4. La douleur de perdre l'amour et la passion de la vie. Depuis combien de temps n'as-tu pas pris un pinceau ou improvisé une mélodie? Selon l'American Psychological Association, l'une des caractéristiques de la dépression clinique est une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou la plupart des activités. En termes simples, cela signifie que lorsque tu souffres de dépression, il est difficile de trouver de la joie ou du plaisir, même dans les passe-temps et les activités que tu aimais tant auparavant. La dépression te fait perdre ta passion pour la vie. Elle ne te motive plus pour rien et te prive des plaisirs les plus simples de ta vie. Numéro 5. Frustration de ne pas pouvoir s'en sortir. T'a-t-on déjà dit que quelques jours de repos et de relaxation peuvent guérir la dépression? L'une des nombreuses raisons pour lesquelles la dépression est une maladie mentale si dévastatrice est que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment sa véritable nature. Ils pensent que les personnes déprimées peuvent simplement s'en sortir ou qu'elles doivent simplement avoir des pensées plus positives. Mais non, il n'y a pas d'interrupteur intégré pour cela. Tes sentiments sont aussi réels que les sentiments que tu ressens. Et tu n'es pas obligé de te sentir différent simplement parce que les autres ne ressentent pas la même chose. Numéro 6. Désir compulsif de t'isoler. Pourquoi les conseillers et les thérapeutes insistent-ils tous sur la nécessité pour les personnes souffrant de dépression de disposer d'un bon système de soutien social? Bien que tu comprennes le besoin d'être entouré de proches qui te soutiennent, la vérité est que lorsque tu es déprimé, tu es susceptible de ressentir un désir compulsif de t'isoler des autres. Sans énergie ni motivation pour t'engager dans des interactions sociales, tu as tendance à préférer l'isolement. À son tour, la difficulté constante à communiquer et à trouver du plaisir dans les choses entraîne des sentiments de faible estime de soi et de dévalorisation. Ainsi, parler aux gens et garder le contact peut souvent être trop accablant,
lorsque tu luttes contre la dépression, ce qui déclenche ton besoin de te retirer de la société en général. Numéro 7. Les gens pensent que la dépression est la même chose que la tristesse. La tristesse fait partie du spectre sain des émotions humaines. Et en fait, il est tout à fait normal de la ressentir de temps en temps. La dépression, en revanche, est une maladie mentale grave et débilitante qui doit être traitée par une aide et une thérapie professionnelle. Ce n'est pas la même chose, et pourtant certaines personnes ne semblent pas comprendre la différence. Cela peut souvent être très frustrant, surtout lorsque les autres ignorent ce que tu ressens, le considérant comme une simple tristesse, et te disent de ne pas trop y penser. Numéro 8. Les gens ne comprennent pas que la maladie mentale est réelle. De nombreuses personnes semblent encore penser que la dépression est un choix et que la maladie mentale n'existe pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation physique à voir que la souffrance que tu ressens n'est pas réelle. Ce n'est pas seulement dans ta tête. Si tu es capable de le ressentir, alors il est bien réel. Et il se trouve que lorsque les autres minimisent sa puissance, on a souvent l'impression de faire quelque chose de mal. Par conséquent, tu peux même décider de garder le silence et de ne parler à personne de ta situation douloureuse. Numéro 9. Les gens pensent que la dépression est la même pour tout le monde. L'expérience d'un trouble mental est différente pour chaque individu. La dépression n'est pas la même pour tout le monde. Certaines personnes peuvent arrêter de manger et lutter contre l'insomnie, tandis que d'autres peuvent trop manger et trop dormir. Certaines personnes souffrent de dépression sévère et peuvent même ne pas sembler avoir de problème. Et pour d'autres, leur dépression peut les obliger à rester au lit toute la journée, à ne rien faire. Malgré cette diversité, toutes les expériences de dépression sont également réelles et difficiles à gérer. Et numéro 10, apprendre à célébrer les petites choses. Enfin, et c'est peut-être le plus important, lorsque l'on lutte contre la dépression, même la plus petite des victoires mérite d'être célébrée. As-tu réussi à sortir du lit aujourd'hui? Alors, souris. Tu as eu une brève conversation avec quelqu'un? Bien. As-tu pris le temps de te brosser les cheveux ou de prendre un bain? Donne-toi une tape mentale dans le dos. Ce sont toutes des réalisations très importantes pour une personne souffrant de dépression. Elles ne signifient peut-être pas grand-chose pour d'autres personnes. Mais pour toi, qui luttes quotidiennement contre la maladie mentale, ce sont les bons jours qui te rappellent pourquoi tu dois continuer à te battre et pourquoi il est si important de tenir bon. Il est important de ne pas laisser les autres te dicter ce que tu dois ressentir. Ce n'est pas parce que les autres ne ressentent pas la même chose que c'est moins réel. Il n'est pas nécessaire de se cacher ou de se forcer à changer ses sentiments. Le fait que tu le ressentes est une raison suffisante pour le valider. Si tu te bats contre la dépression ou toute autre maladie mentale, sache qu'il y a toujours de l'espoir et de l'aide et qu'un jour, les choses pourront s'améliorer. Et bien sûr, rechercher une aide professionnelle peut t'aider sur la voie d'une meilleure santé mentale. Si tu souffres ou as souffert de dépression, laisse-nous un commentaire ci-dessous sur ton expérience. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.